Bonjour, chers amis. Et puisque le sujet actuel, le sujet mondial actuel porte sur le racisme et que des gens téméraires racontent à travers les médias sociaux leur expérience avec le racisme, eh bien, je vais aussi parler d'une expérience que j'ai vécue pendant 15 ans en Suisse. Et nous allons juger ensemble si ce que j'ai traversé est du racisme ou bien la méconnaissance des uns envers les autres. Eh bien, chers amis, il y a pratiquement 2 décennies, j'avais chuté dans un village suisse, à 18 km de la ville de Zurich. Je me suis retrouvé dans un petit village. Alors, aux premières heures de mon existence dans ce village-là, j'avais croisé une vieille dame en pleine route, comme ça, qui m'a interpellé. Et qui m'a dit gentiment, monsieur, d'où venez-vous? Je lui ai dit que je suis africain et je viens de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit je suis ivoirien, ce qu'elle ne connaissait pas. Donc j'ai dit je viens de la Côte d'Ivoire. Elle a cherché, elle a traduit en allemand. Okay. Et elle me dit, cette dame-là, vous êtes le premier, vous êtes l'un des premiers noirs dans ce village. Je ne comprenais pas exactement ce que voulait dire cette dame quand elle me disait que j'étais l'un des premiers noirs dans ce village. Ce que je finirais par comprendre. Et puis, elle est partie. Mais, au fur et à mesure que j'ai commencé à vivre dans ce village et que les gens ont identifié ma présence, il y avait des fois où je me réveille le matin, j'ouvre la porte et devant la porte, il y a des cartons de vêtements, il y a des enveloppes contenant même de l'argent. Le véritable problème dans ce village était que personne ne me parlait et personne n'osait me côtoyer. Je vous assure, un village qui à l'époque regroupait près de 6000 habitants. Personne ne te parle. Dans les rues, les gens te regardent, du coup, ils s'en vont. Dans les magasins d'alimentation où je me retrouvais, les gens me regardaient, ils s'enfuyaient. J'étais à la recherche d'affection, pas d'affection amoureuse, mais je suis un être humain. Donc j'avais besoin, moi, de parler avec quelqu'un. Ce village-là organisait de temps à autre des fêtes populaires. Quand je me rendais à ces fêtes-là, les fêtes populaires ici, comment ça se passe? Les gens placent des bancs, soit sous des bâches, et puis, bon, font de la grillade de saucisses qu'on sort. Et quand j'y allais, je me retrouvais seul, dans mon seul endroit, et je regardais le public. Alors, dans ce village-là se trouve aussi la piscine municipale. En fait, la piscine du village, en fait. Mais je vais à la piscine. C'est-à-dire, cette piscine-là se trouve sur une grande surface. Bien arborée, gazonneuse, tout ça. Et les gens arrivent là avec leur famille, les amis. Et quand j'arrivais là, personne ne me parlait. Personne. Et j'étais vu comme un extraterrestre. Imaginez un peu cette souffrance qui était la mienne.
Elle était vraiment morale. Et puis un jour, je rencontre à cette place-là une dame, une femme noire, qui m'interpelle. Elle est venue me chercher, puisque quand j'arrive, je m'assois du côté de là où se passe la grillade. Et donc je m'assois, je m'habille et je bois, et je regarde. J'avais même peur de nager, puisque personne, pour moi j'étais un has-been. Alors la dame, elle m'interpelle, j'arrive, c'est une femme noire. Elle ne parle pas le français, je crois qu'elle est sud-américaine, portoricaine, un truc comme ça. Et donc, la dame me dit, viens, tu es mon frère. Elle s'exprime en allemand, donc on échangeait. Tu es mon frère. Ici, personne ne nous accepte. Viens, restons ensemble. Et c'est ainsi. Cette dame-là, à l'époque, jusqu'aujourd'hui, je crois qu'elle est mariée à un Suisse de ce village-là. Elle avait son panier dans lequel se trouvait le vin, la bière et autres. Donc on avait organisé un tout petit truc là, africain. Et elle avait des enfants métis qui sont venus joindre à nous. Et bon, donc c'est comme ça, je me retrouvais souvent à la piscine. Et les mêmes personnes que je rencontrais toujours, même dans les chaînes alimentaires, quand on se croisait, ces personnes-là à peine me disaient bonjour et fuyaient. Alors, le conseil municipal de ce village-là, en fait, était toujours disponible à résoudre mes problèmes. Ce que je ne comprenais pas. On ne te parle pas, personne n'a affaire à toi, personne ne veut avoir affaire à toi. On te donne ta liberté, mais tu n'as mis à personne. Alors, donc dans la recherche de cette affection, je me suis déplacé, en fait, en résidant dans ce village. Je partais maintenant me balader à Winterthur. Winterthur, c'est la deuxième grande ville après Zurich, mais du canton de Zurich. Et là, dans cette ville-là, il y a un brassage de population. Les Noirs étaient acceptés, les Noirs sont acceptés. Il y a les Yougoslaves. Enfin, les peuples du monde entier sont là. Et comme, pendant que je vivais dans ce village-là, j'écrivais, et des journaux de la région, du canton, parlaient en bien de moi, on m'identifiait même comme un ressortissant de ce village. Cela amusait les gens du village. Ils savaient de quoi il s'agissait. J'ai fini par être membre des parents d'élèves de ce village, parce que mes enfants y allaient à l'école. J'ai fini par être membre des parents des enfants footballeurs de ce village. Mais avec ces gens, nos rencontres chaleureuses étaient les moments où peut-être que nous avions des réunions de parents d'élèves, ou bien nous nous retrouvions au stade pour applaudir nos enfants qui jouaient. Mais au-delà, ces gens-là, quand on se revoyait dans le village, c'était comme s'ils ne me connaissaient pas. Imaginez-vous, un village de près de 6000 habitants, dans lequel personne ne te parle. Mais au-delà, prêt à te rendre service. Je ne sais pas, moi je ne savais pas si c'est le racisme, ou ne pas connaître celui avec qui tu vis. Une anecdote va se présenter dans cette situation. Un matin, je suis chez moi. Une dame frappe à ma porte. J'ouvre. Elle me dit, j'ai dans cette enveloppe-là près de 600 francs suisses, ce qui équivaut à la somme de 300 000 francs CFA. 600 francs suisses. Et c'est l'héritage familial distribué, mais je n'en ai pas besoin.
je partais remettre cet argent à la Croix-Rouge. Mais je sais que toi, en tant que black, dans ce village, tu en as besoin. Est-ce que tu en as réellement besoin? Ou il faut que je renvoie cet argent à la Croix-Rouge? À ma place, que ferez-vous? Je dis, ben, bien entendu, j'en ai besoin. Cette femme-là m'a remis cette enveloppe. Elle est de ce village-là. Une deuxième situation, une vieille dame qui passait tout le temps devant ma maison. Je me dis, tu peux venir chez moi? Je dis, où? Elle a indiqué. Je suis allé, j'ai trouvé le mari méchant, hein, je pourrais dire, excusez-moi, méchant. Parce qu'il ne voulait pas d'un black chez lui. J'arrive, la vieille dame me dit, j'ai une enveloppe pour toi, j'ouvre l'enveloppe, il y a 300 francs, ce qui est équivalente à la somme en CFA à 150 000 francs. Et je lui dis merci, elle dit non, non, je n'en ai pas besoin, d'ailleurs j'ai l'envie de mourir, alors donc je commence à partager. Alors, autre fait, il y avait une femme célibat dont le fils allait dans la classe de mon enfant. Et nous avions sympathisé par des regards. De temps à autre, quand je rencontrais cette dame à Winterthur, elle avait un sourire large. Mais quand nous nous retrouvions dans les rues de ce village, elle fuyait quand je me dis bonjour. Alors, donc, je revenais aux journaux qui parlaient de moi. Et ça amusait les enfants du village, j'étais devenu un exemple. Je me déplaçais même dans des écoles. Il y avait, je crois, trois écoles, oui. 2 primaires et un collège. Et puis des jardins d'enfants, je crois. Je suis allé dans les jardins d'enfants, jouer au piano, tout ça. Ne serait-ce que pour parler des blacks. Et certaines personnes du village me demandaient, es-tu français? J'ai dit non, pourquoi? D'où viens-tu? Je viens de la Côte d'Ivoire. Mais dans leur entendement, ces gens-là n'ont pas, ils ne savent pas qu'un black africain puisse réfléchir, puisse lire, puisse parler le français, puisse l'écrire. Donc, leurs questions rentraient dans des considérations auxquelles je ne pouvais pas répondre du tout. Quand on me dit comment un black, un africain puisse écrire le français, bon ça c'est des choses, je ne vais pas me perdre dedans, surtout qu'ils voulaient des explications, pas dans la langue allemande, mais dans le patois allemand, ce qui m'était vraiment difficile. Alors donc comme ça, je commençais à être populaire dans la ville de Winterthur. Je suis allé un jour à la bibliothèque de Winterthur, à une cérémonie dans laquelle une écrivaine suisse devait présenter un livre. Je suis le seul black assis dans le public, ce qui est un fait frappant. Après cette cérémonie, j'approche la dame, je me présente. Autour d'elle étaient les écrivains de la région. Et elle me dit, ah, je me présente, elle me dit, ah, c'est toi, Banao Nombo. On a entendu parler de toi, on a même vu des articles à ton sujet. C'est ainsi. J'ai été associé au groupement des écrivains de la région de Zurich, qui finira finalement à être connexionné aux écrivains suisses en fait. Et donc, nous avions commencé à organiser des conférences. Et à chaque fois qu'une conférence était organisée, une conférence ou une lecture publique, j'étais ovationné. J'étais acclamé par un public dans la région de Winterthur, au niveau de Zurich, pratiquement dans toute la Suisse. Alors, les gens de ce village-là entendaient parler, puisque des articles de journaux étaient faits à propos. Et les enfants, j'étais devenu le héros des enfants du village qui en parlaient dans les maisons avec leur papa et leurs parents. Mais toujours était-il que dans ce village-là, je ne sais pas si c'était une méfiance, la peur du black.
Je ne sais pas. Même dans le bois environnant, quand je vais me balader, que je croise un vieux couple, c'était toujours comme ça. C'est-à-dire, les gens sont effrayés à la vue du black. Personne. Alors, j'ai vécu dans cette atmosphère difficile, maladive. Imaginez-vous, la Suisse, c'est un petit pays. Et dans les campagnes, les gens ne sont pas nombreux. Donc, sont confinés à domicile. Les jours fériés, les jours de fête, les vacances, les gens sont partis. Je me retrouve seul. Seul. Et cela, excusez, pendant 15 ans. Mais là où j'allais comprendre maintenant, au bout de 15 ans, c'est-à-dire j'étais devenu un des doyens, je pourrais dire que j'étais pratiquement le maire de la communauté black de ce village. Parce qu'avec la traversée sur la Méditerranée, beaucoup de jeunes noirs ont commencé à venir dans ce village. Alors l'administration a organisé des cours d'allemand pour eux. Tous les mardis, le black devait se retrouver à l'église, dans l'une des églises, et devait faire face aux jeunes femmes de ce village-là, avec qui ils allaient dialoguer. Et donc, je suis allé là en tant que superviseur. Un jour, j'ai rencontré plusieurs jeunes femmes de ce village en train de bavarder avec, pendant 2 heures avec cette nouvelle vague de migrants. Et un jour, je rencontre l'une de ces femmes-là, ces jeunes dames-là, dans le bus. Et on engage une conversation. Elle me dit, l'administration de ce village a demandé d'avoir un dialogue afin de faciliter la langue allemande aux migrants, mais de ne jamais avoir de rapport avec eux, ni de contact. J'avais compris pourquoi, dans mon passé, les gens étaient à mes services, mais refusaient de me parler. Personne ne m'a parlé. Pendant ce temps aussi, je fréquentais une femme de la région de Ville. Ville, c'est le canton Saint-Gallen. Un jour, je suis allé rendre visite à cette dame, et elle m'a dit que dans mon village vit une Africaine. Je dis, ah bon? Est-ce que je peux rencontrer cette dame-là? Je suis allé rencontrer cette dame qui, dans un passé, avait rencontré son mari en Afrique, qui l'a fait venir vivre en Suisse dans un petit village. Mais j'assure que cette dame avait perdu le sourire depuis pratiquement 10 ans. 10 ans. Son mari était mort. Sa fille unique était partie de la maison. Elle n'a plus jamais parlé à quelqu'un. C'est-à-dire que dans le village où elle a résidé, personne ne lui parlait sur la base de la couleur de la peau. Ce n'étaient pas des gens méchants, mais des gens curieux de savoir qui était l'homme de couleur qui vit avec eux. Imaginez-vous que vous ne parlez pas à quelqu'un pendant 10 ans. Vous avez la télévision devant vous. Vous n'avez plus ri pendant 10 ans. Comment est-ce que vous serez? Donc nous allons partager nos expériences. Et donc j'ai compris que les gens ne sont pas méchants, mais c'est la méconnaissance de l'autre qui attise leur méfiance. Les expériences telles que peut-être monter dans le train. Quand tu es un black, tu montes dans le train, personne ne veut s'asseoir autour de toi. Bon, pour moi, c'est des trucs qui m'amusent parce que j'aime bien
occuper toute une portion dans le train. Personne ne veut s'asseoir près de moi, c'est une très bonne chose. Bon, donc il y a eu plusieurs questions, des journalistes m'ont posé des questions au niveau du racisme en Suisse et autres. Mon expérience personnelle, c'est la méconnaissance de la culture d'autrui. La méconnaissance, et on peut en être vraiment une victime, on peut souffrir de cela. Quand on te donne tout, on met tout à ta disposition, qu'on ne te parle pas, que tu es obligé d'aller chercher l'amour ailleurs. Quand j'avais rencontré ma femme et qu'elle partait me voir dans ce village, et que les gens de ce village me voyaient cheminer avec une femme blanche, mais c'était une curiosité, en plein 21e siècle. Alors, à vous de me dire si cela est du racisme ou pas. Si cela est du racisme ou pas. Là, je parle du contact avec la population. Je ne parle pas de la brutalité policière, parce que pendant mon séjour, j'en ai aussi été la victime. Mais ça, c'est une autre situation. Alors, dites-moi si cela est du racisme ou si cela est la méconnaissance et de l'individu avec qui tu vis. Mais j'ai oublié de vous dire qu'avant que je ne croise ma femme, j'avais rencontré une autre femme, celle qui m'a fait percer en fait dans le monde médiatique de la littérature en Suisse. Mais celle-là, parce qu'elle sortait avec un black, avait perdu pratiquement tous ses amis. Toi, une femme née à Zurich, une blanche, qui ose sortir avec un black, beaucoup sont partis. Cette dame-là a enduré de la souffrance, je la voyais pleurer. Alors, donc, chers amis, voici un peu une partie de mon expérience. Et à vous d'en juger. Merci bien. Et ça a été un plaisir pour moi d'avoir ce courage-là de dire quelques mots à propos de ce qui est discuté ces temps-ci. C'est Banao Nambo. À très bientôt. Merci.